Monsieur Tal Yakouba, vous êtes président de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire et nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler du colloque international sur la médiation. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous faire l'amitié de répondre à nos préoccupations. La première question que je vais vous poser est de savoir quel est le rôle dévolu à la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, c'est le centre de règlement des conflits de la Côte d'Ivoire par les modes alternatifs. On appelle mode alternatif tous les autres moyens de régler le conflit à côté des tribunaux classiques. Donc le rôle de la Cour d'arbitrage, c'est le règlement pacifique des conflits qui interviennent entre les opérateurs économiques, mais entre toute autre personne, même physique, qui souhaite que ce conflit soit réglé à l'amiable de la Cour d'arbitrage. Donc les compétences de la Cour d'arbitrage ne s'arrêtent donc pas seulement aux opérateurs économiques. Ah non, non, pas du tout. C'est fait pour les opérateurs économiques parce qu'il y a des contrats qui lient en général les opérateurs économiques, mais toute autre personne peut nous saisir. Et aujourd'hui, en termes d'activité, présentez-nous un peu le bilan des activités justement de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Bon, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire à ce jour a réglé quand même beaucoup de... Je n'ai pas les statistiques en tête et beaucoup d'affaires. Je sais seulement que pour les 6 mois de 2015, nous avons 12 affaires en arbitrage et 8 affaires en médiation qui sont résolues. Et comment est-ce qu'on saisit la Cour d'arbitrage justement pour un litige ou pour un conflit? Mais par courrier. Ça veut dire tout simplement par courrier. Ok. Voilà, nous sommes saisis aussi parce que dans le contrat, il existe des clauses compromissoires. Quand dans un contrat, il y a une clause compromissoire qui renvoie l'affaire chez nous, alors les affaires viennent automatiquement dès que nous sommes saisis. Quand il n'y a pas de clause compromissoire, nous pouvons être saisis, alors nous faisons venir la partie, la seconde partie, pour essayer de régler le problème. Ok. Monsieur le Président, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire organise les 4 et 5 juin à l'hôtel Pullman le colloque international sur la médiation. Quels sont les objectifs recherchés par ce colloque-là? D'accord. Merci. Je vous disais tout à l'heure que le rôle de la Cour d'arbitrage, c'est de régler les conflits à côté des tribunaux classiques. Mais il y a des procédures à la Cour d'arbitrage. L'arbitrage dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et il y a la conciliation et la médiation. La médiation, bien qu'inscrite dans nos textes, est notre dernier produit. C'est notre procédure aujourd'hui que nous allons essayer de valoriser aux yeux de la population ivoirienne, de tous les opérateurs économiques, de la Côte d'Ivoire, de la sous-région, en tout cas de tous ceux qui viennent. Nous le disions tantôt, les 4 et 5 juin donc, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire organise le colloque international sur la médiation. Quels sont les acteurs attendus à ce colloque? Quelle est la cible de ce colloque? La cible, c'est l'ensemble de la population ivoirienne, parce que nous nous sommes rendus compte que, étant la dernière de nos procédures à arriver, les gens n'étaient pas très au courant. Alors que la médiation, c'est un mode de règlement qui règle très facilement les conflits et qui pourrait donc intéresser les opérateurs économiques et même la population ivoirienne. Donc nous avons souhaité organiser ce colloque pour informer d'abord l'ensemble de la population et des acteurs économiques de la Côte d'Ivoire. Bon, donc cette information passera par la présentation de la médiation au cours de ce colloque. Et nous attendons pour ce faire des experts internationaux en la matière qui viennent de Suisse, qui viennent de France, du Canada, d'Angleterre et de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y aura d'autres pays invités? Vous avez tantôt donné l'exemple des intervenants, mais est-ce qu'il y aura des pays invités en tant que participants justement pour enrichir le débat? Nous avons invité tous les pays de la sous-région à travers leur centre d'arbitrage. Et nous espérons que tous ces pays viendront parce que c'est véritablement une première dans la sous-région. Comment se fera l'organisation pratique du colloque? Quel est le programme du colloque? Déjà, il faut que je vous dise que le Premier ministre, notre Premier ministre, en personne, sera à ce colloque pour l'ouverture.
Il viendra accompagné de certains membres du gouvernement et d'autres invités. Donc après l'ouverture, nous allons passer directement dans les débats qui consistent à permettre aux experts qui sont venus éclairer la population ivoirienne, en tout cas les invités, sur la médiation à travers 6 thèmes. Monsieur le Président, quel est le programme concocté pour l'organisation de ces 2 jours d'activité? Ok. Il y aura d'abord, dans un premier temps, l'ouverture officielle par le Premier ministre qui viendra en personne, accompagné de certains membres du gouvernement. Il y aura l'ouverture officielle par le Premier ministre, accompagné de certains membres du gouvernement et du président de la Cour suprême. Ensuite, dans les thèmes que nous allons développer, il y a l'introduction sur la médiation. C'est là que le grand public saura exactement ce qu'est la médiation. C'est important de commencer par là. Ensuite, le deuxième thème, c'est l'impact de l'environnement culturel dans la médiation. Le troisième thème, la médiation en matière commerciale, les intérêts et les avantages. Après, on aura quelle politique de développement de la médiation. Ça, c'est pour la première journée, puisque le colloque s'étend sur 2 jours. Ensuite, il y aura une collation qu'on va donner, un cocktail. Et le deuxième jour, nous allons reprendre dès 9h par la présentation de la médiation en Côte d'Ivoire, évolution et avancée législative. Ce thème va être présenté par un expert ivoirien en la matière. Le deuxième thème de la deuxième journée, c'est articulation de la médiation dans la justice étatique et les institutions, et restitution des travaux après. Voilà, présenter les thèmes que nous allons développer, mais évidemment, il y aura des questions-réponses, il y aura des travaux après chaque thème, après chaque journée. Les 4 et 5 juin, donc, nous le rappelons, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire organise à l'hôtel Pullman la journée, ou plutôt le colloque international sur la médiation. 20 pays invités, 50 médiateurs attendus, plus de 200 praticiens du droit pour expliquer à la population et aux opérateurs le rôle de la médiation. Monsieur le Président, pour terminer, nous aimerions bien savoir, au sortir de ce premier colloque organisé justement sur la médiation, quels sont les outils ou les mécanismes qui seront mis en avant pour perpétuer justement dans la tête de tout le monde cette notion de médiation. Nous espérons vivement qu'au sortir de ce colloque, la médiation, en tout cas la connaissance des uns et des autres sur le rôle de la médiation sera connue en Côte d'Ivoire. Nous l'espérons vivement. Maintenant, la Cour d'arbitrage à qui la médiation a été confiée dans ce pays, donc se chargera de mener d'autres actions de promotion. Notamment, dans nos projets, nous comptons former des médiateurs et les mettre à la disposition des populations. Des médiateurs bien formés, certifiés, à qui nous allons donner l'accréditation. Il faut dire que depuis le mois de juin 2014, il y a eu une loi qui a été votée en faveur de la médiation en Côte d'Ivoire. Et cette loi nous permet aujourd'hui de vulgariser la médiation à travers tout le pays. D'ailleurs, dans un avenir très proche, nous allons former des médiateurs au niveau de la région de San Pedro. Parce que nous avons des délégations à l'intérieur, à San Pedro, à Boaké, qui va ouvrir bientôt. Et nous allons donc former des médiateurs pour toutes les régions. Et je crois que c'est pour nous le moyen le plus sûr de vulgariser la médiation en Côte d'Ivoire. Monsieur Tal Yacouba, vous êtes président de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations. C'est moi, merci.